Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. El Shaddai est son nom. Oh, Emmanuel est son nom, son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier. Il est le guerrier. Dans les combats. Oh Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Il est mon guerrier. Dans les combats. Sans de chaler. Il est le guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Et la Bible dit, Jéhovah, vous envoyez le Saint-Esprit, lui qui nous convainc, parce tu que es c'est les péchés, élevé, les c'est juges toi le prince de et la justice.
Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es une sémence. Dis encore plus fort. Dis, tu es une semence. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de la loi du semail et de la moisson. Parce que c'est un principe de Dieu. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir que c'est Dieu lui-même qui a dit ça. Nous prenons Genèse 8. Genèse 8. 18 à 22. Genèse 8, 18, 22. J'ose te lire rapidement. Genèse chapitre 8, 18 à 32. 18 à 22. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leurs espèces sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. De sa jeunesse, je ne frapperai plutôt ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Tu lis maintenant Galates 6, nous pouvons nous asseoir. 6 à 9. Galates 6, 6 à 9. Galates chapitre 6, verset 9. 6 à 9. 6 à 9. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens et ne vous y trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne le lâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Nous allons un peu parler de la semaille. Vous savez, c'est une loi que le Seigneur a établie. La loi des semailles et de la moisson. Et les textes qu'on a lus, la Bible dit il y avait les péchés sur la terre. Et Dieu s'est décidé de détruire la terre. Mais Dieu a trouvé un homme qu'on appelait Noé. Et cet homme était intègre. Il marchait avec le Seigneur. Alors Dieu va parler à Noé pour lui dire de construire l'arche. Parce qu'il avait
vraiment le désir de détruire la terre. Alors Noé a obéi. Il a conçu l'arche. Il est entré lui et sa famille. Et il y avait aussi des animaux. Et après le déluge, alors Noé va sortir de l'arche. Lui, sa femme, ses enfants et ses belles-filles ont sorti avec les animaux. Et la première chose que Noé a fait, il va bâtir un hôtel à l'Éternel. Il va bâtir un hôtel à l'Éternel. Donc quand il est sorti, premier réflexe, il a bâti un hôtel. Pour dire, si aujourd'hui je suis vivant, c'est parce que le Dieu qui a créé la terre, celui qui m'a donné ce privilège d'être vivant. Il va bâtir un hôtel, il va sacrifier, et après avoir sacrifié, alors Dieu a parlé. Parce que Dieu a vu que Noé avait une révélation qu'avant toute chose, c'est Dieu. C'est pourquoi nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu. La Bible dit au commencement, répétez, au commencement, au commencement, la parole c'est qui? Amen. Donc Noé a compris qu'avant même d'aller moissonner et semer, il faut d'abord que je puisse offrir à Dieu. Et Dieu va parler. Il va donner cette loi. Il va plus maudire la terre. Tant que la terre subsistera, les moissons et la semaille, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. Et cette loi, c'est pour la terre. C'est pourquoi nous voyons même un païen. S'il sème quelque chose, il va moissonner. Parce que cette loi, c'est pour la terre. Alléluia. C'est une loi terrestre. Et nous allons lire dans Galates 6. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Cela veut dire la personne qui ne s'aime pas, la personne qui ne moissonne pas, il est hors la volonté de Dieu. Souvent on nous prêche la semence par rapport à l'argent. Oui, c'est aussi une semence. Mais la semence est plus que cela. On ne se moque pas de Dieu. La personne qui va s'aimer la chair, il y a une moisson. Mais celui qui va s'aimer l'esprit, il y a encore une moisson. Alléluia. Vous savez, frère, si nous sommes hommes, c'est parce que Dieu a voulu nous créer hommes. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas sorti du néant. Si aujourd'hui tu es homme, tu parles, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois homme. Donc tu es une semence de Dieu. Alléluia. Nous sommes une semence de Dieu. Alors il faut que nous puissions pratiquer les principes de Dieu, que nous puissions récolter. Et dans ces principes de semences, on a besoin de la semence, on a besoin de la terre, et on a besoin du semeur.
Et quand le semeur sème la semence, il y a un processus. Si la semence n'est pas semée, ça ne peut pas produire. Alléluia. La première chose, c'est d'abord de s'aimer. Et on ne sème pas la semence n'importe où. Il y a un endroit à s'aimer. J'avais dit que nous sommes des semences. Ton corps est une semence. Mais je veux que tu puisses commencer à te poser des questions. Où est-ce que je sème ma semence? Parce que tu es à la fois semeur, tu es à la fois semeur et semence. Dieu t'a donné la capacité d'être semeur et semence. Dieu n'est pas un dictateur. Il te laisse le libre choix. Il te dit que tu es semeur et semence. C'est avec toi. C'est toi-même qui vas choisir les lieux où tu vas s'aimer. Le problème, ce n'est pas la semence. Mais le problème, c'est les lieux où nous s'aimons. Tu peux avoir une bonne semence. Mais si tu sèmes cette semence dans une terre qui n'est pas fertile, la semence ne va pas produire. Alléluia. Amen. Je veux que l'église puisse comprendre, frère. Parce qu'il y a des fois nous venons s'aimer le temps. Parce que le temps c'est aussi une semence. Et des fois nous venons à l'église s'aimer l'argent. Parce que l'argent c'est aussi une semence. Parfois nous venons à l'église semer les services. C'est aussi une semence. Mais je veux que l'église puisse comprendre aujourd'hui. Je suis sérieux. Je dis que je suis sérieux. La Bible dit qu'il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour moissonner. La Bible dit celui qui sème avec l'art va moissonner avec des cantiques dans les caisses. Vous savez, le temps de s'aimer, c'est un temps difficile. Parce qu'il faut labourer la terre pour que la terre puisse être prête à recevoir la semence. Amen. Amen. Je disais tantôt que nous sommes une semence. La Bible dit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la personne qui vient s'aimer son corps dans une terre qu'on appelle Jésus, il aura la capacité de moissonner un jour ce qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais la personne qui a dans son cœur l'idée d'aller s'aimer dans ce qu'on appelle le monde, il aura aussi sa récompense.
Vous savez, Pierre a demandé à Jésus. Il dit, Seigneur, on a tout quitté. Ça veut dire, on s'est débarrassé du monde pour te suivre. Qu'est-ce qu'on aura? Ça veut dire, on a semé nos corps. Mais comme on a semé nos corps, pour toi, qu'est-ce que nous aurons? Jésus va révéler à Pierre quelque chose. Il va dire à Pierre, vous aurez des parents, vous aurez des fils, vous aurez des pieds sur cette terre. Mais ce qui est important, il a ajouté que vous aurez la vie éternelle. Amen. Nous pouvons tout faire sur la terre. Nous pouvons s'aimer ce que nous voulons. Mais c'est terrestre. On a la récompense terrestre. Mais la vraie récompense que nous chrétiens nous attendons, ce n'est pas seulement une récompense terrestre, mais c'est une récompense céleste. Lisons 1 Corinthiens 15. Frère, dis rapidement. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous avez été sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Tu commences par 35, frère. 35 à 48. Verset 35. Mais quelqu'un dira, comment le mort ressuscite-t-il? Avec quel corps revient-il? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie. Alors je sais pas s'il meurt. Alors l'apôtre Paul va essayer de faire comprendre aux gens. Si nous semons quelque chose, et après un temps, la chose va se reproduire. Alors Paul va comparer la semence au corps. C'est pourquoi je vous dis que notre corps continue, frère. Notre corps, c'est une semence. Continue, frère. Au verset 37, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelques autres semences. Et puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadruples, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes. Il y a aussi des corps célestes. Continue, frère. Et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles, même des étoiles diffèrent en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. Amen. Dis-toi là. On nous parle du corps animal et du corps spirituel. Suivez-moi bien. On nous parle du corps animal. Dis à celui qui est à côté de toi animal. Animal, hein? On dit corps. Mais pourquoi Paul parle d'animal? Parce que si on parle de corps, on parle de l'homme. Mais pourquoi il dit animal?
Donc une semence qui n'est pas semée, un homme qui n'est pas encore semé, c'est un animal. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi? Parce que les animaux n'ont pas besoin de prier Dieu. Tu peux voyager partout dans le monde entier, tu ne trouveras aucune église de poissons, mais aucune église de chiens. Même si la Bible dit que tout ce qui respire loue l'éternel, mais la louange est différente, frères et sœurs. Donc la personne qui n'est pas encore semée, c'est un animal. Vous savez, un animal ne se contrôle pas. Vous savez, un animal peut s'accoupler là où il y a des gens. Parce qu'il n'a pas cette notion. Donc, la personne qui n'est pas encore semée, il reste animal. Alors, quand je lis la Bible, le jour où Jésus-Christ viendra, Jésus ne viendra pas enlever les animaux. Mais Jésus-Christ viendra enlever les hommes qui sont semés et qui sont moissonnés. Car la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 4, je répète tous ces versets, pour dire aux gens, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Il a dit, l'ange va sonner la trompette. Les gens qui étaient semés en Christ, les gens qui étaient morts en Christ, ils vont ressusciter. Mais les gens qui étaient semés pas en Christ, ils ne vont pas être ressuscités. C'est pourquoi je t'avais dit, tu es semeur et semence. Maintenant, c'est à toi de trouver la terre où tu vas semer. Si tu sèmes en Christ, le jour où Christ viendra, parce que comme il y a une semence, il y a encore une moisson. Amen. Donc un homme qui n'est pas encore semé, il n'aura pas la capacité de ressusciter. La Bible dit, toute chair. Il y a différents péchés. Il y a les chairs des animaux et il y a la chair de l'homme. La personne qui n'a pas encore compris la révélation de Jésus, c'est un animal. Amen. Alors je me pose la question. Je veux être un animal et je veux être un homme. Pourquoi un homme qui n'est pas semé, c'est un animal? Parce qu'il ne comprend pas le langage de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Donc l'homme était à l'image de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'homme. Mais quand l'homme a péché, Dieu va écarter l'homme de sa présence. Donc l'homme n'avait pas la capacité de capter la révélation de Dieu. Vous savez, le don que Dieu a donné à l'homme, qui est différent aux animaux, c'est quoi? C'est la parole. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. La personne qui n'est pas semée en Jésus, elle a des difficultés de parler. Je répète. La personne qui n'est pas semée en Jésus, elle a des difficultés de parler. Quand il est devant Dieu, il va vous. C'est pourquoi la Bible dit que la prière des péchés, c'est comme le bruit devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas semés en Christ. La prière des péchés, c'est une abomination devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il parle de Dieu ne comprend pas. Tu peux avoir un chien. Même si tu as envie de l'aider. Même si tu as envie de les dresser, mais tu ne peux pas entrer dans les chiens. Il faut prendre tout ce que les chiens ont besoin. C'est la même chose que nous et Dieu. Si nous voulons comprendre le langage de Dieu, il faut que nous puissions être semés en Christ. Si nous sommes semés en Christ, nous serons ressuscités en Christ.
comprend seulement les choses charnelles. Mais l'homme spirituel comprend les choses spirituelles. Ce qui devient spirituel, les choses que les animaux ne comprennent pas, toi tu vas comprendre ça. Parce que tu es déjà spirituel. Amen. Pourquoi la Bible dit, il faut que nous puissions mourir en Christ. Un homme qui est semé, c'est un homme qui est déshabillé. Il enlève son ancienne créature. Il va revêtir Christ. Et cet homme, il ne marche pas comme n'importe qui. Il ne parle pas comme n'importe qui. Il n'agit pas comme n'importe qui. Il n'agit pas comme n'importe qui. Parce que c'est un homme spirituel. Alléluia. Ne restons pas naturels. Il faut se mourir. Être semé en Jésus. Quand tu vas ressusciter, les choses que les animaux voient, quand tu vas voir ça, on peut se promener à deux. C'est que toi tu vois, moi je ne les vois pas. Parce qu'on n'a pas même l'âge. Un animal ne voit pas comme un homme. Alléluia. Un homme voit comme un homme. Alors si tu deviens homme, tu vas voir comme un homme. Tu vas comprendre les choses des hommes. Alléluia. C'est pourquoi nous qui venons à l'église, nous sommes taxés comme des gens marginalisés. Mais nous on a compris. Il n'y a que Dieu qui nous a créés. Tu peux fuir Dieu. C'est pas un problème. Mais un jour, il sera devant lui. C'est pourquoi tant que tu es encore sur la terre, sème ton corps à Dieu. Amen. Et il y a des fois quand tu sèmes ton corps, il y a un processus qui est en terre. Il faut que tu puisses pourrir. C'est pourquoi il y a des fois quand quelqu'un est en Christ, vous voyez que non, cette personne est devenue... Donc c'est un processus. Il y aura un temps. Salomon a dit, il y a un temps pour s'aimer, et il y a un temps pour moissonner. Si tu ne supportes pas, c'est l'intérêt, frères et sœurs. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez, si quelqu'un meurt, il va oublier tout ce qu'il a vécu en Christ. Et il n'a pas oublié les choses passées. C'est qu'il n'a pas subi. Il n'a pas subi. C'est le processus de la sémence. Nous avons besoin d'hériter le royaume. Mais la chair n'aime pas que nous puissions mourir. Parce que la chair a ses passions. C'est difficile de laisser la chair. C'est difficile de dire à la chair qu'il va mourir. D'abord tu peux dire, je traite durement mon corps. Le corps que tu as, ce n'est pas ton corps, c'est le corps de Dieu, c'est quoi SME. La Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi le temple, c'était parce que le corps ne nous appartient plus. On a donné notre corps à Jésus. On a semé notre corps à Jésus. C'est Jésus qui devient le chef de notre corps. Mieux vaut de manquer le monde. Mais d'être ressuscité un jour. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12 que nous pouvons nous conformer au siècle présent. Mais d'offrir nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. De s'aimer nos corps en Jésus. Un jour, ces corps vont pourrir, frère. J'avais dit au temps d'Abraham, au temps d'Adam, les gens vivaient longtemps. Adam a vécu 930 ans. Mais comme le péché abondait, parce que le péché c'est une sémence. Quand tu sèmes le péché, frère, tu vas récolter la mort. Mais quand tu sèmes les choses spirituelles,
qui va récolter la vie éternelle. Dieu ne veut pas que nous puissions hériter l'enfer. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse être dans le feu. C'est pourquoi quand l'homme était désespéré, il a dit à Jésus, vas-y, parce que c'est ma créature. Dis au peuple, ils veulent être sauvés, qu'ils puissent s'aimer leur corps. Parce que si le corps est semé, un jour, ce corps sera moissonné. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois nous voyons comme nous faisons passer nos temps envers frère. La Bible dit, je vais lire ce verset, je pense. Je ne sais pas si j'ai ce verset. Dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 11, je pense. Si ma mémoire est bonne. Ecclésiaste 11, 6. Dis-moi, frère Georges. Lis rapidement, frère. 11, 6. Si c'est le lecteur, il faut vraiment être. Dis-moi, ma soeur. Dis-moi, donne-moi. J'ai la parole de Dieu en Jésus. Dès le matin. Dès le matin. On a dit quoi? Dès le. Continue. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Continue. Car tu ne sais point ce qui ressuscitera, ceci ou cela, ou si l'un de l'autre sont également. Quand est-ce que nous pouvons s'aimer? Combien de fois que nous devons s'aimer? Tu ne sais pas. Il y en a beaucoup qui ont semé leur corps pour venir en Europe. Et quand il a vu Roissy, il commence à prier à l'homme. Et le Seigneur, comme il est miséricordieux, il lui a laissé passer. Mais quand il est sorti, il a dit, parier et Koyokama. En face des blancs, je suis là. Beaucoup étaient chrétiens en Afrique, frère. Mais ils sont venus en Europe, frère. Ils ont dit, ah, les choses de Dieu. On met ça à côté. Parce qu'ici, c'est Mboka Mundele. Ici, le pays des blancs. La France, il ne donne pas les saluts. En France, il y a les chômeurs. En France, il y a les voleurs. C'est pour dire, même si tu sèmes en France, tu vas récolter les choses de la France, mais tu ne récolteras pas les ciels. Dans les matins qui étaient en Afrique, tu as semé en Jésus. Mais toi, tu es venu à Europe, sème encore. Parce que tu ne sais pas la semence qui va germer. Pour dire sème à tout temps. La prière, c'est une semence. Vous savez, il y a des fois nous croyons que prier, c'est comme on est venu là. Allez, on va prier, non, c'est pas ça. La prière, c'est une vie. Vous savez, on ne prie pas seulement parce que tu entres dans la chambre et tu dis non. Un homme qui est spirituel, même pour entrer au métro, il va dire Seigneur, protège-moi du Seigneur. Avant de travailler, Seigneur. Mais si on ne comprend pas, que la semence c'est une prière, on va prier seulement quand on a envie de prier. Mais on ne prie pas quand on a envie de prier, mais on prie parce que c'est une vie. Parce que tu ne sais pas la prière qui va donner. Tu as prié aujourd'hui.
Tu n'as rien. Devez continuer à prier. Parce que c'est une sémence. Le mercredi, tu n'as rien. Le vendredi, continue à prier. 2014, tu n'as rien. 2016, continue à prier. 2016, tu n'as rien. 2016, continue à prier. 2016, tu n'as rien. 2016, continue à prier. 2016, tu n'as rien. 2016, continue à prier. Parce que tu ne sais pas quelle est la sémence qui va germer. Amen. Qui t'est sacrifié aujourd'hui? Demain encore. Ne te fatigue pas. On ne prie pas pour devenir des riches. Mais nous prions parce que nous sommes une sémence. Nous sommes morts en Christ, restés en Christ. Le monde passera. Mais la vie, ce n'est pas manger. La vie, ce n'est pas la semoule. Il y en a beaucoup qui croient que la vie, c'est en Europe. La fois qu'on est en Europe, les premières années, qu'est-ce que l'on fait? Il mange la semoule, il est même à Bundi, il prend des photos, il y a voir tout ça. Tu fais ça, on est dit, il y a la vie, on fait ça. La personne qui a dit ça, il a semé sa vie en Jésus. Il est pour Amen. 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 La parole, c'est une sémence. Vous savez, dans les familles, il faut que nous puissions contrôler les paroles qu'on dise à nos maris, bien à nos femmes. Toi, tu parles, tu vois comme si ton mari c'est ton ami. Tu es en train de s'aimer, ma femme. Un jour, tu vas récolter. Il y a des fois, les divorces, on dit que c'est le mari qui est. Non, il n'a pas tort. Tu as semé pendant 30 ans, le mari qui mais quand tu sèmes à Jésus, tu récolteras des bonnes choses. On ne se moque pas de Dieu. On a dit tout ce que l'homme aura semé. Alors si nous voulons être bien, semons des bonnes choses. Vous savez que la semence peut toucher même des générations. Il y a des fois nous subissons des choses que nous on n'a fait. Ce sont des semences que nos parents ont semées. Mais quand nous venons en Christ, quand nous allons mourir, cette semence va mourir avec nous. Et quand nous allons vraiment germer, on va germer avec la semence de la famille. Comment se fait-il que dans nos familles, tous les gens sont comme ça? C'est une sémence. Mais quand toi tu prends ton corps, c'est en Jésus. Ah, quand tu vas sortir là, il y aura une différence. Si dans ta famille les gens ne se mariaient pas, toi tu n'es pas comme eux. Toi qui es semé, et toi qui es semé. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y aura une différence entre les gens qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Saigne ton corps, frère. Amen. C'est pas facile. Mais le Saint-Esprit est là pour te soutenir. Vous savez? Oui. Quand j'étais en Afrique, j'ai eu la musique. J'étais un petit sapeur. On aimait les femmes. Mais un jour, il y a un frère qu'on appelle Moussaka.
Il est porte-parole de Jimem Pia. C'est lui qui m'a prêché la parole. Moussaka. C'est pour ça qu'il m'a prêché la parole. Son nom c'est Blanchard. Blanchard Mavous. Blanchard Mavous. C'est toi qui as mis ça. Moi je suis parti. J'ai écouté la parole. J'ai dit c'est corps ne m'appartient pas. Je vais s'aimer mon corps. Vous savez, quand vous s'aimez le corps, il y a aussi des critiques. Les anciens amis, ils disent oh, quand tu es people. Il dit moi je deviens maintenant people en Jésus. Mais au début c'était pas facile. J'ai souffert. Je me disais Seigneur, c'est ça la vie chrétienne. Mais le Saint-Esprit me convainquait. Il me disait c'est un processus. Il et il y avait ma soeur en Allemagne. Il attendait qu'Aimé c'était terrible. Il s'est dit non, si je lui envoie l'argent pour venir ici, il va devenir encore bas. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai s'aimé mon corps. Et il y avait une petite soeur qui venait de l'Afrique. Il va dire à ma soeur, les Aimé que toi tu connaissais là, ce n'est plus. Donc, ma soeur a changé. Au lieu de venir ici à l'Europe, il a envoyé l'argent pour qu'un Aimé qui était mort en Christ et Amen. Amen. Ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Un jour, on sera devant le Seigneur. Et le Seigneur va nous demander. Toi, je t'ai envoyé à terre. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Chacun sera devant le Seigneur. Vous savez, devenir en Christ, il y a aussi des principes. C'est pas facile. D'abandonner le monde pour suivre Jésus. La Bible dit celui qui sème avec l'âme va moissonner avec des chants d'allégresse. Même être pasteur, c'est pas facile. Il y a des gens qui envient le pasteur, c'est pas facile. Mais je me suis dit, Seigneur, comme tu m'as appelé, je ne peux plus reculer. Fais de moi tout ce que tu veux. Et je suis en train de persévérer avec l'Esprit. Car la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc nous sommes des semences. Et aujourd'hui le Seigneur te parle. Serre ta vie en Jésus. Même si les gens vont te critiquer. Mais le salut c'est individuel. Tu as dit quoi? Tu avais ton ami, non? Il est mort. Il est en vie. Chacun son jour. Chacun sa date. Mais il y a des fois, quand nous sommes ensemble, nous croyons que nous allons mourir le même jour. Il y a beaucoup de gens qu'on était avec eux, qu'on faisait l'ambiance. Ils sont morts sans Christ. Mais nous sommes restés, connectés par la parole. Maintenant on est en Jésus. Toi en frère, et moi en Jésus. C'est pourquoi ne suivez pas l'homme. Mais fils, c'est lui qui a la vie. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je n'ai plus le temps parce que ce message va être profond. Je vais entrer dans notre sémence. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est la sémence corps. C'est le corps. Je répète encore, c'est le corps. Mes jeunes sœurs,
les jeunes sœurs. Parce que j'ai entendu que les frères de l'église, vous envoyez les textos aux sœurs de l'église. Mais j'ai dit aux sœurs de l'église, votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Nous ne venons pas à l'église ici pour faire tomber les sœurs. Mais nous venons à l'église parce que nous sommes morts en Christ. Si tu veux te marier, ce n'est pas un problème. Il va dire à la sœur, mais il faut respecter la sémence et la moisson. Amen. Amen. Si il y a des gens qui sont là, ils se fâchent. Même si tu te fâches, si je parle de moi-même, tu vas fuir. Mais si je parle de Dieu, je parle toujours comme ça, tu viens toujours. On dit que toi tu es une sémence. On dit que toi tu es un enfant de Dieu. On dit que moi ça peut faire mal. Tu dis je me destine, je serai toujours là. Parce que tu es sémence. Vous savez, vous êtes là, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans les bars. C'est pourquoi moi je ne connais pas les gens qui viennent dans l'église. Et j'aime pas que les gens puissent me venir chouaka. Nous qui sommes forts, aidons les faibles. Protégeons les faibles. Alléluia. Amen. Il a compris. Nana sosoni. Alors dis à celui qui est à côté de toi, je suis une sémence. Ma terre c'est Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes debout. Mais quand nous nous donnons en Jésus, celui qui prend soin de nous, personne ne peut taper la poitrine pour dire que moi je suis excellent. Mais c'est à cause de celui-là qui était mort à la croix. Celui qui nous a donné cette capacité de devenir des sommes spirituelles. Élève ta main. Tu vas parler à Dieu. Dis à Dieu, j'ai écouté des messages. On m'a prêché. Il y a des fois je perds. Je suis incrédule. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard d'être dans ce lieu. Mais il m'a envoyé dans ce lieu, Père, que je puisse me réconcilier avec toi. Que je puisse mourir en Christ. Oh Seigneur, aide-moi à me débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi. Je t'aime. Je ne condamne pas. Il y a des fois où nous condamnons nous-mêmes. Mais Dieu t'aime, frère. Dieu t'aime, soeur. Il t'aime comme tu es. Lui-même, il sait comment te façonner. Ne regarde pas les autres. Ils vont te critiquer. Même si tu es dans le péché. Même si tu es dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais si tu te donnes à Dieu, il prendra charge de toi. Il prendra soin de toi. Parce qu'il t'aime. Il t'aime, Jésus. Je répète encore, il t'aime. Il y a des fois qui vient à l'église, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Il y a des fois qui prient, mais tu es loin de Dieu. Oh, le Seigneur est en train de t'interpeller, frère. La vérité, on ne se moque pas de Dieu. 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 Tout ce que nous sèmerons, nous allons les moissonner. Qu'est-ce que tu sèmes, frère? Qu'est-ce que tu sèmes, frère? Qu'est-ce que tu sèmes, sœur? Dans ton travail, qu'est-ce que tu sèmes? Dans ta maison, qu'est-ce que tu sèmes? Dans ton foyer, qu'est-ce que tu sèmes? Dans ton école, qu'est-ce que tu sèmes? Dans ton église, qu'est-ce que tu sèmes? Oh, quelles sont les paroles que tu sèmes? Quelles sont les actions que tu sèmes? Oh,
Tout ce que nous sèmerons, nous allons les moissonner. Maintenant, parle à Dieu. Seigneur, aide-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais être une semence. Parce que mon corps, c'est le temple de Dieu. Élève ta voix. Commence à crier à Dieu. Il écoute ta prière. Il écoute ta prière. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Je veux que tu pries, frère. Je veux que tu pries, sœur. Je veux que tu pries, sœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, pour autorité, commence à te débarrasser aux choses qui te bloquent pour le maître du temple de Dieu. Commence à briser au nom de Jésus. Oh frère, il y a l'autorité. Il y a des choses qui te retiennent. Il y a des choses qui te retiennent. Commence à briser au nom de Jésus. 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 Je vais te libérer. Je vais te libérer. Au nom de Jésus. Sanctifie ma vie. Le Seigneur est en cœur. Il a touché ton cœur. Oh. Oh. Reçois notre prière. Jésus. Fidèle et tendre Père. Il y a que le feu de Dieu. Service. Demande le feu de Dieu dans ta vie. Que le feu ne te consume. Tout ce qui est dans la vie. Je veux que tu pries, frère. Je veux que tu pries, sœur. Commence à prier en toi. Demande que le feu descende. Le feu. 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 Prie à Dieu. Que Dieu puisse consumer tout ce qui te retient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez. Écoutez. Je m'ai donné une parole. Quand je dormais, il y a un frère. Il veut faire quelque chose. Mais attention. Si tu le fais, on va t'arrêter. Amen. Amen. Et Dieu m'a dit encore. Il y a une soeur qui cherche un appartement. Dieu a exaucé ta prière. Amen. Les gens qui voient que leur vie n'est pas en bonne relation avec le Seigneur. Si tu les sens, tu vas avoir honte. Viens devant, je vais prier. Abbé, si vous écoutez la parole de Dieu, ne fixez pas vos cœurs. Viens devant. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi pour dire que non, il va me dire que non, je ne marche pas avec le Seigneur. Viens vite, on n'a pas le temps. Je vais prier pour toi. Afin que Dieu puisse t'aider à être avec le Seigneur. Élève mes frères. Si encore quelqu'un peut passer devant, je recommande ses frères entre tes saintes mains. Il a accepté de te recevoir. Et s'aimer son corps. Père, partout où il sera, Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur lui. Tout ce qui est Père Céleste, oh mon Dieu, blocage. Que ça puisse quitter son corps. Ne sois pas distrait, frère, les frères Pichet va chanter, nous sommes là. Sème ton temps dans la présence du Seigneur. Reçois la grâce. Reçois notre prière. Au nom de Jésus. Fidèle ton Père. Reçois notre service. Cette grâce. Et sur ta face. J'appelle toutes les filles. Venez devant. Jésus. Les enfants, venez devant. Perdis nos iniquités. Du haut de ton trône de gloire,
Purifie nos iniquités, purifie mon cœur, purifie mon corps, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions, purifie vos corps, c'est le temps du Saint-Esprit. Purifie mon corps, sanctifie ma vie. Ce n'est pas en vain que vous êtes là. C'est parce que le Seigneur a voulu que vous soyez ses enfants. Ce n'est pas en vain que vous êtes là. Parce que Dieu vous a choisi. Gardez vos corps. Que personne ne puisse vous abuser. Que personne. Seigneur, Jésus, c'est toi qui as envoyé ce Saint de venir ici, dans cette église, Seigneur, protège-le. Merci Seigneur. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Que Jésus te conduise. Les pauvres pécheurs de Galilée. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Jusqu'au pied de la croix. Que Jésus-Christ te conduise, te protège. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Du pardon de nos péchés. Jésus de ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur t'aide. Que l'onction de Dieu t'accompagne partout où tu seras. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur te soutienne. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu soit sur toi. L'onction du Seigneur. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur te soutienne. Que la grâce de Dieu te accompagne partout où tu seras. Au nom de Jésus. Que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Donne toujours avec lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu connaît. Il connaît ta vie. Il connaît ta vie. Il connaît. Ne pleure pas ma soeur. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Ton corps c'est le temple. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. De la garde de toi. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu t'accompagne partout où tu seras. De la fin de Dieu. Au nom de Jésus. Aide-la. Jesus. Ton corps c'est le temple. Aide-la. Au nom de Jésus. Jésus. De la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Les organisés, salutations, le Seigneur peut te toucher là où tu es. Quelle émotion. Tu pries là où tu es, frère. Merci Seigneur pour le encore ce courage. Amène-moi près de ta voix. Mets la vie de chez moi. Tous les jours ici. Ça c'est le Seigneur. Au nom de Jésus, que la grâce soit la vie de la maman. Au nom de Jésus, reçois la paix, reçois la vie, reçois la vie. Oh, Seigneur, je veux que tu te manifestes puissamment dans la vie de la maman, papa.
Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. 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 Merci pour la grâce. Au nom de Jésus. Merci pour la grâce. Que tu voudras devant toi, je réponds. Que tu voudras devant toi, si je n'ai pas compris ton message et voilà. Une semence de Dieu. Une semence de Dieu. Au nom de Jésus. Jésus vit dans mon cœur. Nous sommes debout, frère. Sommes debout. Sommes les gens de l'enfance. Ça, c'est bien. Bien sensible. Je prophétise pour toi. Viens toujours avec moi dans cette église. Ça fait plus de 5 ans. Je veux que le Seigneur puisse accomplir les désirs de ton cœur. Seigneur accomplit le désir de ton cœur. Ça fait 5 ans avec moi. Oh mon Dieu. Même dans les tempêtes, Seigneur, elle est toujours là. Seigneur, écoute ta prière, Jésus. Écoute ta prière, Jésus. Écoute la prière de ce soir, Jésus. Elle a tant pleuré. Elle a tant pleuré, Seigneur. Je t'ai prié. Manifeste-toi aujourd'hui, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Elle a tant pleuré. Elle a tant pleuré, Seigneur. Seigneur Jésus. Oh Seigneur, manifeste-toi. Oh la santé de le Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Seigneur Dieu. Elle est toujours là. Ça fait plus de 5 ans, Père Céleste. J'en ai tant, Père Seigneur. Oh mon Dieu. Seigneur. Laisse le Seigneur. Faites ici, moi seul. Au nom de Jésus. Écoutez, écoutez. Je vais finir par là. Je ne connais pas ta vie. Mais si tu semais des choses qui ne glorifient pas Dieu, change ta semence. Change. Tu ne connais pas demain. Demain, tu ne connais pas. Le lendemain appartient à Dieu. Aujourd'hui, c'est pour toi. Le lendemain appartient à Dieu. Il y a des gens qui sont morts avec des morts physiques. Aujourd'hui, oh, je sens dans mon cœur une tristesse. Je sens une incrédulité. Ne sois pas incrédule. Ce n'est pas la parole d'aimer. Aimer, c'est la parole de Dieu. Je sais que le Seigneur t'a touché. Même quand tu seras à la maison, tu ne vas pas dormir. Parce que cette parole va te suivre partout où tu seras. Oh. Merci Jésus pour ton onction. Merci pour la grâce. Merci pour le pardon. Attendez. Tu as voulu te divorcer. C'est une mauvaise sémence. Ne sème pas avec le divorce.
Si c'est ta femme, si c'est ton homme qui veut divorcer, toi, laisse-lui faire ce qu'il veut. Ça sera elle bien, lui qui sera condamné. Pardonne. Parce que les pardons, c'est une sémence. Ne lui retiens pas dans ton cœur. Mais prie à Dieu. Prie à Dieu. Je répète, prie à Dieu. Si tu te tourmentes dans ton cœur, mais ce blessure, c'est une mauvaise sémence. Change ton cœur. Commence à glorifier Dieu. Dis à Dieu, si c'est ta volonté, que ça s'accomplit. Mais si ce n'est pas ta volonté, je laisse tout entre tes mains. Merci. On acclame le Seigneur. Amen.